faut savoir d'abord que c'est une crise qui, en communication, est largement passée par le web social. C'est donc le canal qu'on a privilégié pour les marques du groupe et pour nos dirigeants. La posture, elle était assez simple en fait, sobriété, face à une crise qui ne concerne pas exclusivement un secteur ou une entreprise, mais qui impacte finalement la société et le monde dans son ensemble. Mais aussi, évidemment, apporter des solutions concrètes, engagées face à un défi majeur qui concerne encore une fois toute la société. Et dans notre cas, en réalité, et ça a été le cas pour tous nos concurrents également, pour tout le secteur bancaire, c'était répondre à l'urgence à la fois pour nos collaborateurs, pour nos clients, pour nos fournisseurs, et pour plus généralement pour aider l'économie en général et les entreprises à traverser cette crise, finalement faire le pont entre l'avant et l'après-crise. Alors, en communication de crise, il faut savoir que le plus dur, ce n'est pas forcément d'y entrer, puisqu'on n'a pas vraiment le choix, c'est plutôt la sortie. L'idée, c'est de prendre en compte que cette crise a bouleversé le monde un peu tel que nous le connaissons. Alors, c'est un peu impensif, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans et c'est dans des proportions qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore. Donc, il faut sortir de la posture de com de crise petit à petit. Il ne faut pas le faire brutalement, par des messages qui donnent des perspectives surtout, sur l'après et notamment des perspectives positives. Dans notre cas, c'est plutôt sur l'économie, évidemment, puisque c'est notre rôle en tant que banque de financer l'économie. Donc, l'idée, c'est de porter l'économie jusqu'à après la crise. Et de mon côté, j'ai profité un peu de cette espèce de temps un peu latent entre la fin de la crise et le début de la reprise, telle que la reprise classique, pour relancer le programme d'employé advocacy. C'était déjà évidemment en cours. Évidemment, ça avait été un peu stoppé avec le Covid. Et finalement, on a réussi la phase de lancement pilote et on industrialise maintenant. Alors, après une com de crise à distance, ce qui n'est pas un vain mot, ce qui était une première pour tout le monde, il faut se réinstaller en fait dans une vie professionnelle au quotidien qui porte encore les stigmates du Covid. On a les mesures de distanciation sociale au quotidien dans l'entreprise. Rien que le fait de porter un masque, ça rappelle qu'on n'est pas dans une situation normale. Il faut donc organiser sa vie pro avec un peu plus de télétravail qu'avant et sans doute pour un certain temps. Avec des contraintes personnelles qui parfois ne sont pas toujours levées. On parlait des crèches, des écoles, voilà, ça reste quotidien aussi, il faut faire avec. Et puis il faut remettre en marche au plus vite les projets qui auraient pu être stoppés en mars dernier avant que le quotidien ne reprenne totalement dessus. Alors je vais être très partiel, mais parce qu'évidemment je travaille là-dessus et je crois vraiment qu'il y a eu des progrès incroyables de fait. J'ai parlé de Philippe Brassac, en fait, qui est CEO du Crédit Agricole. Il y en a eu bien d'autres. On pourrait en citer beaucoup dans beaucoup de secteurs, dans la banque évidemment, mais pas que. Dans la grande distribution, il y a eu des choses très bien faites. Mais Philippe Brassac a été l'un des tout premiers à poster au sujet du Covid dès le début du mois de mars. Et surtout, il n'a oublié personne, en fait. Il a parlé aux clients, il a parlé aux collaborateurs, il a parlé à nos fournisseurs, toutes nos parties prenantes d'une manière générale, sans trop en faire, ce qui était important. Il ne fallait pas qu'on ait l'impression qu'on capitalise sur quelque chose ou qu'on veuille exploiter une crise qui était quand même dramatique, mais en annonçant des mesures importantes pour sortir de la crise. Et en ça, c'était intéressant, c'est que vraiment, à chaque fois qu'il a communiqué, il a dit quelque chose. Je sais que ça a l'air d'être un peu impensif de le dire, mais c'est important. Il faut à chaque fois qu'on fait sortir notre dirigeant, il faut qu'il puisse dire quelque chose de concret qui ait évidemment des conséquences très tangibles. Alors, si je dois en citer qu'une, évidemment, on est toujours un peu en veille dans ces métiers. Mais si je dois en citer qu'une, ce sera mon compte Instagram qui ne me sert en fait que pour les vacances.